Mais pour les pollutions minimes, les énergies négatives plus faibles, les pollutions qui n'ont rien à voir avec les crimes graves, mais plutôt de choses simples que vous faites chaque fois que vous commettez l'acte, des trucs simples comme faire une fellation, cunilingus ou un rapport sexuel proprement dit, vous devez vous laver. Pas juste vous laver comme si vous allez vous coucher après, non. Vous devez vous laver avec l'intention de vous purifier. On vous demande de vous laver avec pour objectif de faire partir ces choses de vous. Donc de remettre votre taux vibratoire au niveau où il était avant l'acte. Dans une précédente vidéo, nous avons expliqué pourquoi il est important pour nous d'allier notre sexualité à notre spiritualité consciemment, mais surtout que ces deux ne sont pas dissociables et que le sexe crée toujours quelque chose. S'il faut retenir quelque chose de cette vidéo-là, vidéo qui a d'ailleurs un lien avec celle-ci, c'est que lors des rapports sexuels, il y a un échange d'énergie. Chacun des partenaires vient avec un bagage génétique, parfois transgénérationnel, comme une malédiction, et dépose donc tout ça en l'autre lors du rapport. La femme se débarrasse plus difficilement de ses énergies et quant à l'homme, bien qu'il en soit grandement affecté, s'en débarrasser est plus simple. Et cette différence est liée au fait que le corps de la femme est fait pour être une matrice, un endroit où les énergies restent longtemps et grandissent. Mais avant de vouloir ou d'avoir l'intention de vous débarrasser des énergies accumulées pendant l'acte sexuel, il faudrait déjà savoir comment retirer ces énergies-là de vous. C'est donc l'objectif de cette vidéo. Comment se débarrasser des mauvaises énergies accumulées lors des rapports sexuels. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires économiques dans différentes activités, la Sonowad International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiés. Et les deals sont globalement corrects. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bon visionnage. Alors, petite mise en situation, vous venez de le faire avec votre partenaire. Situation idéale, tous les deux, vous êtes sur la voie de réconciliation de notre culture. Vous êtes abonné à cette chaîne et après avoir vu notre vidéo, vous savez qu'il y a eu d'importants échanges énergétiques durant l'acte entre vous et malheureusement pas que de bonnes énergies. Vous voulez vous laver, vous purifier de tout ça, mais vous ne savez pas comment faire. Déjà, une chose évidente, mais le meilleur moyen de se protéger, c'est l'abstinence. Évidemment, si vous n'avez pas de rapport sexuel, il n'y a pas de transfert d'énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Mais on sait très bien que ce n'est pas la solution adaptée, donc je vais arrêter de donner des conseils qui ne sont pas adaptés à la réalité. Voilà. Donc, on revient sur la purification après l'acte. On doit comprendre les bases de la purification. Pour chaque type d'énergie qui entache que nous avons pompé chez une autre personne, il y a un rituel adapté plus ou moins simple à exécuter. Si la personne avec qui vous l'avez fait a des énergies d'un assassin, vous n'allez pas utiliser les mêmes méthodes que si c'était pour le vol ou un calomniateur. Il est donc question à la base de connaître la nature de l'énergie à purifier. On ne va pas prendre justement ces gros cas de figure-là. Si la personne avec qui vous êtes allé le faire est le genre de criminel qui élimine des gens, vous aurez beau vous laver, ça ne suffira pas. Il faudra faire un gros rituel. Ce qu'on dit donc dans cette vidéo n'est pas pour ces cas de figure-là qui sont en soi les pires. Si dans la lignée de votre partenaire, il y a eu des crimes, du sexe sans consentement, tous ces actes qui sont hautement nocifs et que par la suite, en allant avec cette personne, vous avez capté ça, c'est venu chez vous, vous aurez donc besoin de gros travaux de purification qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ce n'est donc pas en vous frottant avec des écorces ni en mangeant une corne de rhinocéros que vous pourrez vous en débarrasser aussi facilement. Mais pour les pollutions minimes, les énergies négatives plus faibles, les pollutions qui n'ont rien à voir avec les crimes graves, mais plutôt de choses simples que vous faites chaque fois que vous commettez l'acte, des trucs simples comme faire une fellation, cunilingus ou un rapport sexuel proprement dit, vous devez vous laver. Pas juste vous laver comme si vous allez vous coucher après, non. Vous devez vous laver avec l'intention de vous
purifier. On ne vous demande pas de vous laver parce que vous avez transpiré, parce que c'était torride, etc., etc. On vous demande de vous laver avec pour objectif de faire partir ces choses de vous. Donc, de remettre votre taux vibratoire au niveau où il était avant l'acte. En dehors de l'eau, il y a d'autres éléments purificateurs qui peuvent vous servir. En fait, il y a tout un tas d'éléments purificateurs qu'on peut trouver dans la nature. Que ce soit des écorces, des racines, des feuilles, etc., etc. Il est impossible de tout lister. Vous pouvez donc utiliser le sel. Vous avez aussi le citron ou même encore le sel gemme. Vous avez aussi l'hysope qui est une plante aromatique. Vous pouvez directement la mélanger à de l'eau. Et oui, vous lavez avec des seaux à cet avantage rituelique. Bon, on va trancher net et donner une solution simple et efficace que n'importe qui peut faire chez lui. Prenez un seau d'eau, mettez-y du sel ou du citron, pas en grande quantité. Le but est de vous laver, pas de vous créer des problèmes de peau. Donc, vous mélangez tout ça et vous versez de l'eau en vous frottant. Pendant que vous vous lavez, vous pouvez dire ceci. Comme cette eau coule sur la terre, qu'elle parte avec mes maladies, mes malchances, mes malédictions, avec tout ce qui est négatif sur moi, en moi et autour de moi. Vous répétez cette phrase durant tout le bain. Bien sûr, l'incantation donnée n'est qu'un exemple. Vous pouvez dire n'importe quoi tant que ça transmet votre volonté de vous débarrasser de ces énergies néfastes. Et au-delà de la purification avec de l'eau ou alors de l'eau mélangée aux éléments comme le sel ou le citron, vous avez également la purification avec les éléments. Vous pouvez utiliser du feu. Vous allumez une bougie, vous la passez autour de vous en demandant au feu de brûler les souillures issues de l'acte sexuel, de brûler les souillures de tout ce qui a pu être dans le corps de l'autre et donc de vous en débarrasser. Il n'est pas demandé de vous brûler ou quoi que ce soit, non. Il suffit juste de sentir la chaleur de la bougie sur vous pour que ça fasse effet. Et je répète, pas besoin de vous brûler la peau. Faites attention en utilisant ça. Vous pouvez aussi utiliser l'air en passant par ce qu'on appelle une fumigation pour vous purifier. La fumigation consiste à utiliser des fumées ou des vapeurs de produits chimiques ou médicamenteux afin de détruire les parasites, des nuisibles ou guérir d'une maladie. Dans certains foyers, les mamans faisaient brûler certaines écorces. Elles s'asseyaient près du foyer et écartaient leurs jambes sur lesquelles on mettait un pagne ou un tissu pour les couvrir. Et toute l'énergie des écorces ou des épices qui brûlaient au feu remontait dans leurs entrejambes pour enlever, nettoyer et pour les purifier tout simplement. Et c'était des choses qu'on enseignait aux enfants. Ce que je suis en train de vous dire, si en initiation, les enfants de 7-8 ans le savaient déjà. Aujourd'hui, nous sommes tellement perdus qu'il y a certaines personnes en écoutant cette vidéo ont même peut-être fait une tête de dégoût. On n'a plus aucune idée de tout cela et à quel point c'est important. Pour se purifier, on peut aussi utiliser la terre. Oui, la terre. Mais avant de faire une tête répugnée, écoutez. La terre ne va pas aller là-bas dedans. Voilà, calmez-vous déjà. Vous prenez juste une terre propre, c'est-à-dire une terre sur laquelle on n'a pas uriné dessus, on n'a pas déféqué dessus, on n'a pas versé du sang dessus. Une terre que vous savez non souiller. Ceux qui sont en Occident, je ne sais pas s'il existe encore des terres dans ces pays-là. Je plaisante. Dans les parcs, cherchez des endroits reculés, peu fréquentés, ou bien vous allez dans des champs ou dans des forêts. Vous prenez donc cette terre et vous la frottez sur vous. Vous la frottez partout sur votre corps, sur vos parties intimes. On ne met pas la terre dans les parties intimes. Frottez juste sur vous, frottez sur votre pubis. Pendant que vous frottez, vous demandez à la terre de vous purifier et d'enlever les souillures issues de l'acte. Alors, tout ce dont on vient de parler s'applique après l'acte. Mais vous pouvez aussi faire la réflexion suivante. Si je suis avec cette fille ou cet homme et qu'on veut passer à l'acte, chacun de nous a sûrement des casseroles qu'il traîne. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se purifier histoire de remettre les compteurs à zéro? Répondons donc à la réflexion. Quand on est en couple et plus encore quand on est marié, chacun devient responsable de l'autre. Ça signifie que votre femme est la première à vous administrer les huiles, à vous faire les bains qu'il faut avec les plantes qu'il faut et inversement. Votre époux sera le premier à le faire pour vous. Donc effectivement, vous pouvez faire ce lavage l'un sur l'autre ou même le faire ensemble avant l'acte. Il n'y a pas de problème. Nous nous purifions dans le but d'atteindre notre divinité. Nous nous purifions dans le but de redevenir divin. Nous nous purifions dans le but d'enlever de nous le négatif de l'autre ou des autres, de nous nettoyer de tout ce qui nous empêche d'évoluer, que ce soit notre passé ou notre présent. Dans certaines de nos sociocultures d'ailleurs, lorsque deux personnes décident de se marier, on prend l'homme et la femme et on les amène quelque part pour les laver, pour les purifier. Et une femme qui a déjà accouché venait frotter le ventre de la jeune mariée pour transmettre l'énergie d'Asset au travers du bain et des plantes. Pendant donc qu'elle frotte le ventre, elle disait des formules du genre « Afin que tu procrées, je vais masser ton ventre, je vais fortifier
fortifier tes ovaires. Elle parlait donc ainsi ou alors elle chantait. On les lave pour que leur passé reste dans le passé et ne les entache pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a au moins été utile. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien. Au TEP.